Ça faisait 6 mois que j'étais avec lui, c'était un Belge, un blanc. Nice. Le mec, il me présentait à sa famille. Sa famille, c'est sa grande sœur, qui est très gentille, du moins qui a l'air très gentille. Ah bon? Et il m'en parle, je dis ok, pourquoi pas. Elle a dit, ah mais ça tombe bien, il est au téléphone. Récemment, j'ai été à une baby shower, des gens que je connaissais qui m'ont demandé mais du coup, c'est quand ton tour? Vous savez que j'ai une pote qui est complètement malade, ça la rend vraiment malade, parce qu'en fait, son ex lui a fait vivre la misère. Les femmes noires et métisses, vous savez que pour la grande majorité d'entre vous, vous avez absolument tout ce dont je rêve, à savoir... Vous avez vu cette trend là des mecs qui disent ah moi je suis sortie avec une femme blanche donc j'ai pas de dot à payer, en plus je pars en vacances chez elle, c'est eux qui payent tout. 99% de femmes ne vont jamais te demander si tu parles à d'autres mecs. Oui. Ah bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Romain il est là non parce que j'ai pensé à lui, j'ai vu du romarin, j'en ai ramené une petite botte et tout donc romarin. Romarin ouais. Ça devrait être drôle et tout donc. Je peux savoir à quel moment moi j'ai payé mon loyer pour toi? J'ai juste dit il y a le match aujourd'hui, laisse-moi regarder le match. Concentre-toi sur moi s'il te plaît. Bébé, concentre-toi sur moi. On dirait que les hommes modernes... Savoir que les meufs sur les réseaux sociaux, tout ça, très souvent, quand elles disent ouais, enfin un vrai homme, blablabla, blablabla, enfin un vrai homme, ouais, c'est que quand ce dit homme-là va dans leur sens. Hein. Il y a un moment dans la vie où tu réalises que tu n'as plus envie de jouer au clown émotionnel. Tu donnes, tu pardonnes, tu espères jusqu'à ce que la lucidité te claque au visage. Tu comprends enfin que certaines personnes ne changent pas, elles s'adaptent juste assez pour te retenir un peu plus longtemps. Et toi, tu t'accroches, persuadé que cette fois, ce sera différent. Mais non, ce n'est jamais différent. C'est juste la même douleur, sous une autre forme, avec une autre excuse. Tu vois, la catastrophe, elle ne vient pas d'un événement soudain. Elle s'installe doucement. Elle prend la forme de « ce n'est pas si grave », de « je vais lui laisser une chance », de « tout le monde a ses défauts ». Et pendant que tu rationalises, ton cœur s'abîme. Puis un jour, tu ne ressens plus rien. Ni colère, ni tristesse, ni amour. Juste ce silence intérieur qui ressemble à une paix nouvelle. Et c'est là que tout commence, pas quand il revient, pas quand il s'excuse, mais quand tu choisis de ne plus croire aux promesses recyclées. Parce qu'au fond, grandir, c'est cesser d'attendre qu'on te traite comme tu le mérites et commencer à le faire toi-même. ChatGPT. La problématique aborde la peur du manque d'options dans les relations modernes et la dépendance émotionnelle qui en découle. Elle interroge aussi la pression sociale sur les femmes, la rivalité implicite entre elles et la difficulté d'établir des limites claires face à l'intrusion, au jugement d'autrui dans la vie intime. Oui. Ah bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Romain il est là non parce que j'ai pensé à lui, j'ai vu du romarin, j'en ai ramené une petite botte et tout donc romarin. Romarin ouais. Ça devrait être drôle et tout donc. C'est super drôle. Les travails là. Ah ouais. D'accord ok. Sinon je me posais la question parce que voilà je vis dans le quartier et on vous voyait pas souvent avant donc vous vivez chez Romain? Pardon? Oui, avant, on vous voyait pas du tout, donc... je travaillais, ouais. Ah, d'accord, ok, donc vous vivez chez Romain. Pardon, c'est hyper drôle. Je vis chez Romain, oui, on vit ensemble, oui. D'accord, donc on est voisines, alors. Bah ouais. Je me posais un peu la question. D'accord, ok. Bon, c'est génial, on pourra avoir de bonnes relations entre voisins. D'habitude, ça va pas? Si, très bien. En vrai, le romarin, c'est pas la peine, hein. Vous pouvez le... D'accord. Ah, surtout dans votre jardin? Non, avec les petites sauces. Non, ça va aller. Dans le poulet, c'est vachement bon. Non, on mange pas de poulet. Une prochaine, alors. Allez-y. Je vous regarde partir. À bientôt, bonne journée. Je sais, je vais fermer. Non, quand même, Non, mais touchez pas trop, ouais. Au revoir. Ah non, 99% de femmes ne vont jamais te demander si tu parles à d'autres meufs. Non, jamais. Parce qu'elles ne veulent pas que je lui pose la question. Tu parles d'autres gars? Tu parles d'autres gars. Tu n'es pas le seul mec qui la trouve jolie. Et quand tu dragues une meuf là, il y a 5 mecs comme toi, avec le même profil que toi. Qui ont déposé le CV. Mais tu sais qu'on a la vidéo qu'on a fait sur TikTok là, où on disait que si tu as un 6 ou un 7, où il y a des filles qui disaient qu'il n'y a pas de gars qui leur parlent. Hein. Et des filles qui disaient que... Je voulais pas être méchant. Non, il y a des filles, je regardais sur le profil. Du oui, elle a raison, elle c'est probablement une frappe et les gars ont peur. Et l'autre je regardais, ah non, toi c'est juste que gars. C'est pas encore ça. C'est pas ça. Encore un peu. Voilà. Okay. Mais non, je pouvais pas être méchant, tu vois. Donc,
Ce genre de fille-là peut te poser la question si tu parles à d'autres go dès le premier date. Voilà, ce genre de fille-là. Ouais, parce qu'elle a peur. Parce qu'elle n'a pas d'option. La problématique soulève l'hypocrisie sociale entourant les relations modernes, le double standard entre les sexes et le tabou du sexe et de l'argent. Elle questionne la sincérité des discours féminins sur les vrais hommes et interroge la valeur du travail et de la dépendance économique dans une société prétendument égalitaire. En fait, tu vois aussi, en France, c'est très hypocrite et très tabou le sexe et l'argent. Parce que c'est aussi tout autant respectable de travailler tous les mois, d'avoir des valeurs, beaucoup de choses à donner et de gagner 1 200 € par mois. Est-ce que t'es pas aussi la prostituée de l'État? Et oui, on est tous la quelqu'un. Si on est la de quelqu'un, bah toi t'es une double parce que t'es de mine et de l'État aussi. Savoir que les meufs sur les réseaux sociaux, tout ça, très souvent, quand elles disent ouais, enfin un vrai homme, blablabla, blablabla, enfin un vrai homme, hein, c'est que quand ce dit homme-là va dans leur sens. Hein. T'as capté? C'est jamais quand il est impartial ou quand il est juste. Hein. C'est que lorsqu'il va dans leur sens. C'est là qu'on voit qu'il y a un souci. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu vois? Un mec qui peut dire un truc ultra juste concernant les deux sexes. Elles vont pas... ouais, non, bon, tu vois. Par contre, il va dire un truc, ce même mec va dire un truc pour assassiner les hommes. Ou en tout cas prendre le parti clair de la gente féminine. Alors là, applause, congratulations. Ben, c'est là, c'est à ce niveau-là qu'on a du mal avec vous. C'est là que vous êtes des hypocrites. Si vous étiez impartial, on saurait que vous êtes dans le bon, mais c'est pas ça. Vous êtes totalement partial. Donc, tu connais le G, man. Les relations amoureuses révèlent souvent une illusion de changement plutôt qu'une transformation réelle. Derrière les apparences d'équilibre et de renouveau, se cache la répétition de comportements anciens. La quête de reconnaissance devient alors un moyen de fuir la remise en question, perpétuant les mêmes blessures sous des visages différents. Récemment, j'ai été à une baby shower, des gens que je connaissais qui m'ont demandé mais du coup, c'est quand ton tour? Quand je vois votre situation, vous croyez ça me donne envie d'avoir des chiens. Ton mec, il s'occupe même pas de tes enfants. T'es embarrassé, t'es tout le temps chez toi, t'as pas d'argent. Franchement, je te souhaite le meilleur. Mais là, quand tu me dis ça, tu me souhaites pas le meilleur, en fait. Tu veux que je sois dans la même merde que toi. Eh ben non, tu m'excuseras. Arrêtez de demander aux gens, c'est quand ton tour, ma gueule. Parce que toi, t'aurais dû passer ton tour. Parce que franchement, t'es pas le meilleur exemple. Sur ces bonnes paroles, bonne journée. Mais en fait, tout à l'heure, je me promenais sur TikTok. Il y avait une go qui disait clairement en fait que son gars était sur Tinder. Et dans la description, elle a osé marquer: si vous le voyez sur Tinder, on n'est pas séparés, c'est juste compliqué. Mais ma gueule, t'es séparée. Là, je suis obligée de te parler comme ça, mais là, t'es séparée. T'es séparée en fait. T'es séparée. Il est sur Tinder en fait. Tu crois qu'il est sur Tinder pour se faire des amis? En fait, je peux pas concevoir qu'on soit con comme ça. En plus, c'est même pas son petit ami, hein. C'est son mari. Ton mari, il est sur Tinder, tu viens sur la place publique dire comme quoi c'est compliqué. Mais là, c'est pas compliqué en fait. Divorce, ma gueule. Vous savez que j'ai une pote qui est complètement malade. Ça la rend vraiment malade. Parce qu'en fait, son ex lui a fait vivre la misère. C'est une personne qui était très égoïste, pas du tout affectueuse, pas du tout protecteur. Et en fait, là, ça la ronge, ça lui fait vraiment du mal. Parce qu'il joue à la personne parfaite avec une autre fille. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça ne m'a pas plus choqué que ça, parce que c'est trop facile de jouer à la bonne personne au début, c'est trop facile de se racheter une conduite ou en tout cas une réputation en allant vers quelqu'un d'autre et en lui montrant l'image qui l'arrange. Et du coup, je lui ai dit, et dites-moi si j'ai eu raison, qu'elle mérite largement quelqu'un qui est déjà comme ça, c'est-à-dire protecteur, affectueux, gentil, droit en fait, plutôt que quelqu'un qui joue à faire ça. Parce que une personne qui est la pire version d'elle-même avec, par exemple, sa première copine et avec la deuxième est une personne exemplaire alors que ça fait que quelques semaines, pour moi, en fait, il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est-à-dire que les gens reviennent toujours à leur première nature. Cette personne-là, elle est restée 7 ans avec ce type. En 2 mois, tu n'as pas changé. Tu n'as pas pu faire un travail sur toi-même. Tu n'as pas pu te rendre compte de ce que tu faisais ou pas. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre dans les relations à rebond. Moi, j'appelle ça des relations à rebond. C'est qu'une personne qui s'est mal comportée avec toi, elle va sauter dans les bras d'une autre pour se rassurer, pour prouver qu'elle n'est pas aussi horrible qu'elle le pense. Et elle va y mettre tous les moyens, émotionnels, financiers, de temps, etc. Donc, si ça vous est arrivé, mais vous connaissez cette personne, vous savez très bien comment elle est.
quand les volets sont fermés, quand il n'y a personne autour de vous, cette personne, elle vous a montré un visage. Et c'est ce visage qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de personnes qui font semblant d'être heureuses dans des nouvelles relations, mais méfiez-vous de l'eau qui dort, parce que c'est les prochaines qui vont être choquées du changement comme vous avez été choqués. Parce que si cette personne a un double visage, attendez, le deuxième n'est jamais très loin. Et c'est réel. Ça faisait 6 mois que j'étais avec lui, c'était un Belge, un blanc. Nice. Le mec, il me présentait à sa famille. Sa famille, c'est sa grande sœur, qui est très gentille, du moins qui a l'air très gentille. Ah bon? Et il m'en parle, je dis ok, pourquoi pas. Elle a dit, ah mais ça tombe bien, il est au téléphone. Ça tombe super bien que tu me parles de ça, parce que j'ai un barbecue la semaine prochaine à la maison, et je voulais que tu viennes, bah, du coup, viens avec elle, tu vois, c'est encore mieux. Ok, le week-end suivant, on y va. Et que fut sa surprise quand elle a vu qu'on est venu sans viande. C'est le viandeil. Je sais pas. En fait, pour moi, déjà, la vidéo ici, elle doit vous interpeller, parce que... comment ça, je dois venir avec une viande? Elle me dit, je suis vraiment embêtée parce que, vu qu'on est 8, les 8 ont ramené la viande et j'ai aucune viande à faire pour vous. Mais un barbecue, c'est pas ça. Mais non. Tu sais, ça c'est pas un barbecue, ça. Ils font la même chose en prison, hein. C'est pas un barbecue, ça. Choquée. Au début, je pensais que c'était une blague et je rigole, hein. Et il y avait un blanc. Et le blanc, c'était vraiment le moment, c'était pas eux. Parce qu'eux aussi, c'était blanc. Et du coup, je dis, tu peux qu'on passe du temps au magasin en chercher une? Elle me dit, ce serait top, hein. Mais d'un air genre, oui, mais vas-y. Voilà. Du coup, on y va et sur le chemin, je me suis dit, mais attends, pause. Si demain j'ai des enfants avec ce mec, mes enfants, s'ils me disent, ouais, maman, ramène ta table, hein. Moi aussi, je viens avec ma table. Mais on est où là? T'es trop Pérou, hein. Non. En fait, vous avez une façon de faire, moi Nope. Je sais pas. Les rapports entre hommes et femmes révèlent une logique utilitaire où la femme est perçue comme une ressource plutôt qu'un être à part entière. Les discours valorisant certains comportements féminins masquent une hiérarchie implicite fondée sur l'intérêt, la dépendance économique et la peur de perdre sa place dans le couple. Vous avez vu cette trend-là des mecs qui disent « Ah, moi, je suis sortie avec une femme blanche, donc j'ai pas de dot à payer. En plus, je pars en vacances chez elle, c'est eux qui payent tout. » Et ensuite, l'inverse qui dit « Moi, je suis avec une africaine, donc elle fait tout à la maison, elle cuisine, je mets les pieds sous la table. » Ne faites pas l'erreur, les filles, de vous sentir valorisées quand cette trend, elle va dans votre sens. Sentez-vous insulté par cette trend, qu'elle aille dans votre sens ou non. Parce que une fois de plus, qu'est-ce que ça fait ressortir? Comme on dit, les femmes veulent devenir épouses et mères, les hommes veulent une femme et des enfants. C'est toujours cette logique de qu'est-ce que je peux bénéficier pour en faire le moins possible? Comment est-ce que je peux avoir le maximum d'intérêt de cette situation? C'est jamais qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Parce que je sais ce que vous allez me dire, oui, mais les vidéos des filles qui disent qu'elles veulent que le mec paye tout. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui disent qu'elles veulent que le mec paye tout? C'est parce qu'elles veulent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants, qu'elles ne veulent pas les mettre à la crèche. Ça bénéficie tout le monde, et l'enfant en premier. Les mecs qui disent « Moi, ma meuf, on fait 50-50, elle paye plus que la moitié même des fois, nanana », ça bénéficie qui? On connaît la théorie des pots de yaourt, hein. On sait très bien que financièrement, ça bénéficie toujours l'homme. Et les mecs qui disent « Moi, ma meuf, elle cuisine, elle fait le ménage, je rentre, j'ai rien à faire », ça bénéficie qui? Ça bénéficie que l'homme. En quoi ça te bénéficie en tant que femme ou mère de devoir tout te taper toute seule, tout le temps? Les mecs là, avec cette trend, ils viennent jouer sur vos insécurités. Quand ça met en avant les blanches, c'est une façon de dire « Ouais, vous voyez ces femmes-là, elles sont bosseuses, elles sont pas feignantes, elles sont pas michto, c'est des ride or die. » Et après, tu vois l'inverse. On dit « Oui, les Africaines, elles savent tout faire, elles font tout à ta place. Bon, par contre, ça va te coûter cher. » La réalité, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ces femmes-là, elles demandent des preuves financières avant de s'engager. C'est marrant comme on est toujours en train de dire les femmes c'est des michtos, etc. Mais quand une fille décide d'avoir un mec qui est un branleur et qu'elle se retrouve femme célibataire qui doit demander les aides, on dit ouais mais franchement, elle avait qu'à mieux choisir son mari. Quelle idée de faire un enfant avec un mec qui a pas d'argent? Faut savoir du coup. Faut savoir. Est-ce qu'on doit être intelligente financièrement et faire des choix et faire du tri? Ou est-ce qu'on doit se contrefoutre du niveau de responsabilité financière de l'homme avec qui on va faire des enfants? C'est l'un ou c'est l'autre, je sais pas, on peut pas faire les deux en fait. Et pour ce qui est de cuisiner, faire tout le ménage, mettre les pieds sous la table, pourquoi est-ce qu'on valorise le fait que la femme, elle devient la servante de l'homme? Parce que dans un cas comme dans l'autre, il se passe quoi le jour où la femme, elle tombe malade, elle a un souci, qu'elle ne peut plus tout faire à la maison? La femme, elle a un problème, elle a un souci et qu'elle ne peut plus aider à payer à la maison. On sait très bien ce qui se passe. On sait. La femme, elle est dégagée. Parce que depuis le début, elle n'était pas vue comme un être humain, mais comme une ressource. Le moment où la ressource, elle est épuisée, on passe à une autre. Soyez insultés par cette trend, les filles. Sincèrement, soyez insultés. Ne vous sentez pas valorisés, même quand ça vous met vous en avant. Ça met juste en avant le fait que vous êtes une ressource pour les hommes. Les femmes noires et métisses, vous savez que pour la grande majorité d'entre vous, vous avez absolument tout ce dont je rêve, à savoir
des cheveux volumineux, des lèvres pulpeuses, un beau corps avec les formes qu'il faut là où il faut, surtout au niveau du derrière, hein, vous savez. La danse dans le sang, faire jeune quand on est vieux, la peau bronzée toute l'année. Franchement, c'est injuste. Hein. Vous pourriez partager un petit peu. Les relations actuelles exposent un déséquilibre persistant entre les attentes et les responsabilités. Certains hommes réclament les avantages d'un modèle traditionnel sans en assumer les devoirs, tandis que les femmes, cherchant autonomie et respect, subissent encore des comportements intrusifs ou possessifs, révélant une difficulté collective à redéfinir l'égalité réelle. C'est pas qu'elle a pas confiance. Voilà. Ouais, ça date de fou, hein. Ça va ou quoi, tranquille. On est là. Je connais, dès que je t'ai vu, dès que j'ai vu ton message sur TikTok, je t'ai envoyé mon numéro direct. Ouais, à l'ancienne. Je crois la dernière fois qu'on s'était vu, je crois que c'était au collège, hein. Depuis le collège. Oh, les souvenirs de dingue. Laisse tomber. Laisse tomber. Ouais, premier bisou aussi. Ah, on se prenait trop au sérieux. Nos histoires d'amoureux de collégiens, là. On est des galères. C'est qui? Ah ouais. Laisse tomber. C'est qui? Non, c'est une amie d'enfance comme ça, t'inquiète. Elle m'a reconnu sur TikTok vite fait. Tu connais. Nostalgie, wesh. Ouais. Non, mais c'est pas qu'elle a... Non, mais c'est ma fiancée. Non, elle demande. Non, mais c'est pas qu'elle a pas confiance en moi. C'est pas qu'elle a pas confiance en elle non plus, mais c'est que... Je connais, elle demande. Y'a rien, c'est un prank. C'est un prank. Vous savez, elle assume pas les pranks, frère. Elle assume pas les pranks, mon frère. Je vous ai dit. J'ai juste dit, il y a le match aujourd'hui, laisse-moi regarder le match. J'ai juste dit, je vais regarder le match aujourd'hui, demain on va aller. Tu n'es même pas capable de dire à ton père qu'on est fiancés. On est venu ici pourquoi? Hein? Tu préfères regarder le match. Tous les jours tu esquives. Tu esquives, tous les jours esquives. C'est quoi ton problème? Dis-moi. Hein? C'est pas ton père que t'as peur, c'est du mariage que t'as peur. Enfin là, je sais plus c'est quoi. Non mais il faut me le dire. Bébé, j'ai jamais dit ça. Mais si. Je peux savoir à quel moment moi j'ai payé mon loyer pour toi? Non, à ce que je sache, quand j'ai signé mon bail, tu n'étais pas là, tu n'étais pas dans les plans. Donc toi, à quel moment tu te dis que tu vas venir chez moi sans mon autorisation? Des grands mots comme ça, ouais, je viens te déposer le goûter. Mais t'es qui, toi? Hein? On peut pas sortir dehors? Non, les femmes. Nous, les femmes, on souffre. Depuis qu'on a un appartement, on souffre. Les hommes sont comme ça. Si mon papa, il aurait été là, tu penses que tu aurais pu? Non, non, non. Il aurait dit qu'une jeune femme n'a pas le droit de vivre seule. Moi, je le fais. Pour qu'il y ait des petits requins comme ça qui me cassent la tête tous les jours. À partir du moment où la meuf elle a un appart, vous êtes en mode oh, dingue, nouveau QG. Moi, je savais pas que c'était comme ça, hein. Je savais pas. Moi, j'étais en couple. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui venaient chez moi. Maintenant que je suis célibataire, là, c'est la maison pour tous de Noisiel. Voilà, c'est la maison pour tous de Noisiel. Tout le monde veut passer. Et moi, je suis là en train de dire, oui, j'habite loin et tout. J'habite dans le fin fond du village. Et il y en a qui sont quand même capables de faire 1 heure de transport. Oui, et s'il y en a, ils sont ok. Et 1 heure de route. Mais personne pour me faire sortir. Mais 1 heure de route pour venir chez moi. Pour que tu viennes manger des goûters de ma fille. Mais Christian, quand même. Pour que tu viennes poser ton gros corps dans mon lit. Mon pauvre dit clic-clac, là. Non, parce que chacun ses combats, en fait. Toi, t'as pas d'appartement, moi, j'ai un clic-clac. Chacun gère. En tout cas, quand j'ai signé mon bail, tu n'étais pas présent. Tu n'étais pas dans mes plans. Tu me laisses tranquille. C'est quoi? On peut plus avoir des dates normalement. C'est venir chez moi, quoi. On dirait que les hommes modernes veulent une femme traditionnelle qui fait à manger, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, mais eux, ils n'apportent pas ce qu'un homme traditionnel a à apporter, c'est-à-dire une sécurité financière. Tu peux pas demander à une femme d'avoir des valeurs traditionnelles si toi, tu n'amènes pas sur la table des valeurs traditionnelles aussi. Si tu veux avoir ce privilège-là, il faut que tu offres un privilège toi aussi. Il y a un moment où l'on cesse d'expliquer l'inexplicable et où l'on remet des frontières là où l'on avait mis des excuses. Être invité sans respect des codes, être testé, voir l'engagement transformé en comédie, tout cela n'est pas un mystère psychologique, c'est une simple question de valeur et de réciprocité. Les relations se construisent sur le clair, des intentions cohérentes, des actes répétés, une responsabilité assumée. Quand l'un réclame le confort du traditionnel, sans en porter la charge, sécurité, constance, loyauté, l'autre finit par porter seul le couple. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la logistique. La bonne nouvelle, on peut changer de scénario. On apprend à dire non sans trembler, à inviter dehors plutôt que chez soi, à poser des critères simples,
Respect, constance, contribution. On se protège des relations au bon en observant la durée, pas l'éclat. On refuse d'être une ressource et on redevient une personne. Ce n'est ni dur, ni cynique, c'est adulte. Garde l'humour, garde la grâce, mais garde surtout ta colonne vertébrale. Les bonnes personnes ne sont pas rares, elles sont juste occupées à vivre droit. Quand tu tiens ton standard, tu deviens aimant pour celles qui tiennent le leur. Et là, la vie s'ouvre, simple, paisible, fiable, exactement ce que ton cœur mérite. Abonne-toi à notre chaîne, plein d'histoires et de découvertes t'attendent.